Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente une vidéo sur Esquisse, donc une extension parmi d'autres, mais une extension très pratique, très simple à utiliser, sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code, et vraiment très simple d'utilisation. Donc pour ce faire, on a donc le package Esquisse, l'extension Esquisse. Alors je peux essayer de le retrouver aussi à travers ici. Donc l'extension esquisse qui se trouve là, donc qui est dans le répertoire cran, et d'autres commandes utiles derrière. Et en plus de ça, donc on a un visuel de l'utilisation de esquisse qui est une interface en fait de ggplot2 qui permet en fait de réaliser des graphiques sans avoir besoin de faire une seule ligne de code. Donc c'est assez intéressant. Donc pour ce faire, je vais aller dans RStudio, je vais faire un CTRL-V, voilà tout simplement. Vu que j'avais déjà installé Esquisse, je vais tout simplement l'appeler et définir la langue en française. Donc à travers ceci, donc là il faut importer les données. Donc là vu qu'on a déjà une base de données qui est dans l'environnement de R, on peut importer cette base de données. Alors, il faut aussi si c'est dans quel environnement c'est, mais bon, vu que c'est déjà défini dans l'environnement global. Ensuite, nous avons donc la possibilité d'afficher ces données-là, donc toute la base de données derrière, avec justement les variables, les observations, ainsi que d'autres statistiques, que ce soit en fait le nombre pour cette variable-là, nombre unique. Voilà, en plus il va mentionner en fait le nombre qui ressort le plus dans la base de données. Puis des statistiques rapides concernant le minimum pour les variables numériques, maximum. Et j'imagine la moyenne. Ouais, ça doit être la moyenne, ça. Ouais. Ensuite, il y a possibilité de modifier. Modifier le nom de la variable, modifier en fait la classe, que ça soit numérique caractère, ou la possibilité de choisir en fait si c'est une date. Voilà, en l'occurrence, il n'y a pas de date. Mais ici, on a caractère numérique. Donc là, j'ai juste modifié la variable release year pour année, par exemple. Et donc, on a aussi la possibilité, s'il y a justement des valeurs manquantes, des NA, de voir en fait quelle variable a des problèmes de valeurs manquantes, mais aussi en fait le format des dates, s'il y a une variable date. C'est un séparateur de décimales. Sélectionner l'origine, par exemple, si c'est un peu plus spécifique pour une variable date. Donc, on va appliquer les changements vu que j'ai juste appliqué un seul changement concernant le nom de la variable. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué les changements, donc là, on a bien le nom qui a été changé. On va importer tout ça. Et on a... voilà, on peut faire 8 graphiques différents, quasiment. On peut aussi modifier en fait les intitulés, enfin les paramètres. On peut rajouter en fait justement la taille des points, forme des points, pondération, la transparence. Donc si on peut rajouter tout ça. Donc là en fait dans notre interface, on a nos éléments qui sont mis à jour. Et voilà, pour aller réaliser un graphique, c'est assez simple. Il suffit simplement d'injecter en fait une variable dans une des cases mentionnées ici. Donc là, on va choisir année et fil pour plateforme. Voilà. Bon, on voit que c'est assez multiplateforme. De toute façon, en fait, j'ai l'intention de réaliser en fait une petite analyse de cette base de données là un petit peu prochainement. Mais ici, on peut sélectionner donc la densité. Étant donné que la NES, c'est normal. C'est normal que ça soit un petit peu très haut quand même. Puisque la NES, c'est avant les années 1990. Si je resélectionne histogramme, ouais, la NES, il n'y a que ça en bas.
Nous avons donc aussi l'average. Si je sais que c'est un average, ouais, on aura plutôt un nuage de points. Là, si je fais plutôt une couleur, là j'ai les différences de couleurs qui s'affichent. Nombre de players en termes de taille. Ah, c'est intéressant. Ouais, bon, vu que c'est le multiplateforme qui englobe tout quasiment. Nombre de players, average rating. Peut-être mettre genre en shape. Non, ça marche pas. Il y a trop de genres. Il y a trop de genres. Il y a trop de genres. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Et donc après ça, donc il y a toujours possibilité de changer tout ça à chaque fois. La barre qui est juste en dessous. Donc là, je vais un petit peu me mettre ici. Voilà. Donc option, on peut régler en fait la hauteur ou la largeur en fait du graphique. On peut utiliser du Plotly. Donc ici on a, si on peut télécharger, ouais, on peut télécharger en fait aussi le graphique en format PNG, PDF, SVG, JPEG, encore en fait pour une présentation PowerPoint. Ensuite, il y a toujours possibilité de rajouter des titres, des sous-titres, une légende, le titre des abscisses, ordonnées, titre de couleur. Ensuite, les axes X ou Y. On peut aussi modifier un petit peu l'origine. On peut régler le graphique en fonction si c'est cartésien, si c'est justement inversé. Si c'est fixe. Ah, fixe. Donc là, en fait, il va fixer en fait une ligne au milieu. Et si c'est polaire, il marche pas parce que du coup, en fait, il y a des éléments qui ne fonctionnent pas pour un graphique de type radial à 360 degrés. Et vu que c'est du Plotly, on peut sélectionner, désélectionner des éléments dans la légende. Voilà, c'est assez pratique. Ensuite, vous avez géométrique. On peut modifier aussi la couleur, hein, c'est possible aussi. On va peut-être choisir ça par exemple. Voilà. La taille des points. Si on veut augmenter ou pas. Si on veut faire des belettes, ouais. On peut modifier la forme en fait des points. Et puis aussi sélectionner le thème derrière quoi. Donc c'est assez pratique. La position de la légende. Ensuite les données. Alors il est possible aussi d'enlever des données à travers dans les variables. Donc là, pour les genres, on peut par exemple enlever Racing, enfin, les courses automobiles, RPG. Allez, je vais enlever le Battle Royale. Enlever une multiplateforme. Bon, ça diminue de moitié les données, quasiment. Ouais, bref. Plus de la moitié. On peut filtrer aussi, si c'est une variable numérique, une plage de données. Une plage de ces filtres-là. Bon, après, si je filtre trop, il n'y aura plus rien après. Donc voilà, possibilité de modifier, de filtrer un petit peu les données à travers les variables. Et pour finir, donc il y a possibilité de copier en fait le code pour le graphique concerné et de l'insérer ou alors de l'insérer directement dans le script avec justement les packages pour pouvoir lancer en fait le graphique. Donc c'est assez intéressant. Mais il y a un problème. Alors, je vais lancer ça. Alors déjà, il n'y a pas de Plotly, hein. Il n'y a pas d'interaction comme dans Esquisse. Il y a un problème parce que du coup, alors déjà, ça, au niveau des L, et le nom de la variable, puisque
j'ai incorporé donc cette modification à travers cette interface de Esquisse, mais ce ne l'a pas réalisé dans l'environnement de R. Donc j'ai bien le nom de la variable du début. Donc là, j'ai juste à modifier release here. Voilà, je fais un copier-coller aussi pour la deuxième filtre ici. Et là, ça ne marche pas parce que dans App6, il y a ça. Voilà. Là, j'ai bien en fait j'ai bien la variable de la base de données en fait à l'origine. Mais voilà. Donc en fait, il va copier le code, mais sans prendre en compte... Enfin, en prenant en compte la modification, mais du coup, ne prend pas en compte à l'origine, en fait, dans l'environnement de R. En tout cas, c'est assez pratique, hein, l'extension Esquisse, qui est vraiment bien d'ailleurs. Mais bon, il faut beaucoup manipuler, en tout cas. Non, c'est pas celui-là. Esquisse. Ah... De toute façon, il va me dire ouais, il faut que vous importer les données. Importe les données comme ça. Voilà. Donc, assez simple d'utilisation. On peut faire jusqu'à 8 graphiques. De toute façon, on peut copier, coller le graphique, après refaire donc, avec Esquisse. Bon, bref, il y a toujours possibilité de rajouter les colonnes. Après, autant réaliser ces modifications dans R. Il y a un peu plus de possibilités à réaliser. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment une extension assez simple d'utilisation. C'est assez pratique. Et c'est à recommander fortement. Bien écoutez, c'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo sur justement l'extension Esquisse. J'espère en faire d'autres sur d'autres extensions assez utiles. Et je vous dis donc à la prochaine. À très bientôt et salut.